Madame, Monsieur, merci et bienvenue à cette grande édition du journal spécial 8 mars. Nous l'ouvrons avec Expo Porte de Versailles, le salon international de l'agriculture qui s'est tenu du 26 février au 6 mars dernier à Paris, en France. À en croire Madame Cécile Mwando-Lulendo, l'on regrette l'absence des autorités congolaises à ces assises de grande portée internationale. Elle nous a joint depuis Paris par duplex. Suivez-la. Bonjour, chère grande dame. Nazongeli bino lisusu pour vous souhaiter bino bonne fête, toutes les meilleures choses du monde. Je venais pour vous faire un rapport par rapport à ma visite à la foire agricole. Nakendeki kuna en tant que visiteur et professionnel. Bon, je n'étais pas prête pour exposer, je n'avais rien exposé par rapport aux autres fois. À Paris, namoni ata maman moko congolaise te muto exposé. J'ai vu seulement un Congolais qui a amené du café et quelques petites choses, mais je n'ai pas vu stand ya ba maman. Ça m'a vraiment fait mal. Alors, comme en principe, ce jour-là, le ministre de l'Agriculture devrait passer dans les après-midi, j'étais obligée de l'attendre pour un peu lui demander qu'en est-il, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de stand des mamans congolaises à la foire agricole de Paris. Malheureusement, depuis le matin jusqu'à 18h, j'ai fait le grand tour. Le ministre finalement n'est pas venu, donc je ne l'ai pas vu. Alors, je me dis, bon, j'espère que les autres mamans ont fait le voyage pour la foire de Dubaï, afin que nous puissions nous encourager. Je sais qu'ils ont facilité qu'on ait visa, ils ont facilité qu'on ait exonération pour présenter nos produits. Mais ndenge tous en bas groupe ou tous ko bunda bunda. Tous en communication ensemble s'il y a quelque chose, batu basangani ata groupe moko ata lingomba moko bake ko représenter biso à l'extérieur na mboka na biso. Souvent tu vois les autres dames qui sont là parce que leur pays les encourage, mais notre pays ne nous encourage pas. C'est vraiment dommage. Makambo oyo nakende komona kuna, vous allez voir les photos. J'ai mis quelques photos pour que vous puissiez aussi avoir une idée. Et puis, j'ai vu stand, il y a malien, stand, il y a ivoirien, il y a sénégalais, il y a nigérian. J'ai vu, ils avaient 4-5 stands. Et puis, il y avait parmi ces stands-là, plus de femmes que d'hommes. Pourquoi pas chez nous? Nous devons améliorer cette situation-là. Étant donné que ça va faire la deuxième fois qu'on me propose pour préparer la foire internationale au Congo, c'est vraiment intéressant si on peut le faire. Mais pour moi, personnellement, ce genre de foire ne se passerait pas à Kinshasa, ça se passerait dans une ville vraiment là où il y a beaucoup d'exploitants agricoles, beaucoup il y a d'opportunités et de potentialités. Parce que kokende na foire ezaka bo tokeka kotambola te toke kotala mayele ya baninga biso pe topesa pe mayele na epa na biso na mboka na biso. En tout cas, je nous encourage, nous les femmes, je dis bon, déjà avec tant de groupes que nous avons, battons-nous pour aller de l'avant, battons-nous pour que makambo tozosala ezala kaka étouffé te mais ekende liboso. En tout cas, des gros bisous à toutes les femmes. Bonne fête aux femmes aujourd'hui. Naba oyo baza malade topesi bango mbote. Naba oyo baza na prison topesi bango mbote. Ba mama nyonso bisika nyonso bozali. Surtout bino bandeko na ngai ba mama congolaise. Des gros bisous. Nzambe asunga biso tokende liboso tozala kaka na nsima te. Et surtout mon souhait est que d'ici là que nous puissions avoir une femme à la tête du ministère de l'Agriculture. Ici et là, l'on ne fait que parler du 8 mars, Journée internationale des femmes. Cependant, d'où tire ses origines cette célébration de la femme? Suivez ces détails dans ces récits. La journée des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France ou le Canada, est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités
par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis d'Amérique à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1970, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique les droits de vote des femmes, les droits au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont eu lieu tous les ans. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1981. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921 en faisant un jour férié mais non chômé jusqu'en 1965. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée invitant tous les pays en faveur des droits des femmes. Cette journée du 8 mars fait ainsi partie de 27 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. Par conséquent, un thème est choisi chaque année, histoire de donner quelques orientations. Pour cette année 2022, le thème est réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques catastrophes sur le plan international. « 8 mars, une journée spéciale, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes du monde, toutes tendances confondues. Vu sa spécificité, j'ai jugé bon de lancer mon Asbel aujourd'hui. Il s'agit là de Madame Ramo Kavira, fondatrice de l'Asbel Feld, femmes engagées pour le leadership et le développement. Suivez-le à travers ses reportages. Field Asbel est une organisation initiée par Madame Kavira Moussivi-Roy Ramo, regroupant les femmes et les hommes genrés ayant les soucis de la promotion de la femme et du leadership féminin pour le développement de nos communautés et de la RDC. Depuis 2017, je me suis dit non, je commence une association, vu la vie qui se passe chez nous. Il y a de la guerre là-bas chez nous, les gens sont en train de souffrir. Alors quand je passais souvent là-bas, je voyais les gens qui souffrent et je me suis dit, je dois aider notre population. Avec cette association, peut-être les gens peuvent venir en aide, surtout aux déplacés, aux gens qu'on est en train de tuer chez nous, puisque moi je suis de l'Est. Alors j'ai quelques centres de santé là-bas. Il y a aussi des orphelins qui viennent de Beni. Ils sont installés pour le moment à Mousseneni. Je viens en aide à ces enfants. Réunies autour d'une table, ces femmes engagées ont choisi cette journée du 8 mars afin de lancer leur mouvement. 8 mars, c'est une grande journée internationale pour tout le monde, pour tous les pays, que ce soit en Europe, que ce soit ici. C'est la journée spéciale de la femme, puisque éduquer une femme d'abord, c'est éduquer toute une nation. Raison pour laquelle je me suis dit non, aujourd'hui le 8 mars, c'est le jour spécial et je dois lancer notre association, que ça puisse être aussi connu parmi tant d'autres associations qui sont déjà sur le terrain dans notre pays. Dans leur devise, il y a la paix. Et voilà pourquoi elle la réclame dans l'est du pays. Et je fais appel spécialement à notre gouvernement, surtout au président de la République, de nous amener la paix. Parce qu'avec des guerres récurrentes qui se font à l'est du pays, c'est presque la République tout entière qui est aussi malade. Signons que Field Asbel intervient dans les domaines d'agro-pastoral, santé, entrepreneuriat, leadership féminin et accompagnement psycho-affectif.
La femme doit dire oui, je suis prête. La femme ne doit pas se sous-estimer. La femme doit aller au-delà de ses attentes. Ce sont là des propos justes de Madame Sandra Mbouyi, qui est la responsable de l'administration de Unicompex. C'est elle, notre invitée du journal. Suivez-la. Bonjour Madame Sandra. Bonjour monsieur, Comment allez-vous? je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Madame Sandra, aujourd'hui, le monde entier célèbre le 8 mars 2022. Le monde entier célèbre ce 8 mars 2022 sous les thèmes centrés sur l'égalité du genre et avancement des filles dans le contexte du réchauffement climatique. Selon vous, quel est le rôle de la femme congolaise dans le respect de l'environnement? Selon moi, le rôle de la femme congolaise dans le respect de l'environnement, c'est qu'elle garde son environnement sain, son environnement propre. Et déjà, en fait, c'est quelque chose qui est dans la femme. La femme, généralement, elle est propre. La femme, généralement, elle suit de petits détails. La femme, généralement, elle prend soin. Et quand on prend soin, ça veut dire on met à l'abri, on protège. Alors moi, ce que je comprends par cette question, c'est que la femme doit maintenir son environnement propre. Nous devrions accompagner le chef de l'État et ainsi de suite à pouvoir maintenir même la ville de Kinshasa aussi. Que doit faire la femme congolaise pour arracher sa vraie autonomisation ou indépendance dans l'avancement personnel ou de son pays? Pour arracher son autonomie, pour l'avancement de son pays, ainsi de suite, moi je pense que la femme doit déjà se dire en tête qu'elle est she's ready. Elle doit se dire je suis prête au fait d'affronter. La femme ne doit pas se sous-estimer. La femme doit aller au-delà de ses attentes. La femme doit en fait she doesn't want to stay herself. Elle doit sortir d'elle-même. Elle doit sortir d'elle-même, elle doit travailler dur. Elle ne doit pas se dire non parce que je suis une femme, je ne sais pas faire certaines choses. Non, non. Elle doit vraiment se battre pour être à la hauteur. Très bien. Madame, quelle place occupe la femme dans l'administration du Unicompex là où vous travaillez? Bon, la place qu'occupe la femme dans l'administration du Unicompex, c'est que c'est la femme qui chapeaute l'administration Unicompex. Et pourquoi la femme? Parce que la femme, elle est toujours là pour accueillir les gens. La femme, elle est toujours là pour recevoir. La femme parle bien, généralement, même dans les négociations, ainsi de suite. Parce que quand je parle de l'administration Unicompex, d'abord, je suis en train de voir les relations avec l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je vois les agents de l'État, ainsi de suite, quand ils viennent. Et aussi dans l'administration de ressources humaines des Unicompex, les gens ont toujours tendance, ou les travailleurs ont toujours tendance à dire place maman Aza. Et nous devrions aller, et c'est maman qui écoute nos doléances. Et maman est prête pour nous écouter et pour nous aider. Donc, c'est la femme est là en train de chapeauter. Je suis responsable d'administration de l'administration pour la société Unicompex depuis plus de 5 ans maintenant. Et nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Qui représente selon vous le mois de mars ou cette journée de 8 mars? Pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée commémorative pour le droit de la femme. Et je pense qu'on a mieux que ça. On doit faire mieux. Et je ne pense pas qu'on doit être seulement focus pour dire nous attendons le 8 mars pour être femme. On est femme tout le mois. Et la femme aussi, c'est pas seulement que je dois mettre le pagne pour être femme. On est femme dans beaucoup de choses. Et moi, je crois que c'est une façon pour moi de voir. Moi, je me dis que la journée du 8 mars n'est pas nécessairement une journée où nous devrions nous dire ok, aujourd'hui, je suis femme. Et je dois maintenant faire le devoir, et je dois maintenant faire ceci, et je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de mon mari. Non, je dois m'occuper des autres. La femme et les femmes tout le jour. Parce que c'est un truc que nous trouvons même dans les petites filles. Tu vas voir que quand tu as une petite fille et un petit garçon, tu sens que la petite fille, elle est so carry. Elle est là, elle est plus développée que le petit garçon. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Est-il important de célébrer la femme? Ah oui, il est vraiment important de célébrer la femme parce que sans la femme, en tant qu'homme, vous n'allez jamais exister. La femme, c'est une mère porteuse, la femme, elle est beaucoup. C'est la femme à la cuisine, c'est la femme à la maternité, c'est la femme partout. En fait, la femme, pour moi, elle est vraiment la plate tournante. Et comme on dit toujours, la femme ne se fatigue jamais parce que la femme est partout. Même à la maison, la femme, elle est sollicitée dans beaucoup de choses. Alors moi, je trouve qu'elle est vraiment plus importante, elle doit être célébrée. Plus on est en train de la célébrer, plus on lui dit tu vas encore mieux faire. Plus on la célèbre, plus on lui dit tu as des gens qui sont avec toi.
Nous comptons sur toi. Tu es beaucoup pour nous et ça pousse à ce que tu puisses travailler. Parce que même si tu te sens faible, même si tu te sens fatigué, tu te dis, j'ai deux enfants, j'ai des charges au travail, je dois m'y mettre, je dois faire ceci. Et moi, pour moi, je dis que la femme, elle est vraiment plus forte qu'un homme. Parce que déjà, même pour un accouchement, je dis toujours et j'ai toujours dit que si on met un homme à la maternité, l'homme va mourir. Chers téléspectateurs, êtes-vous d'accord avec Madame Sandra? Je ne sais pas moi si l'homme serait... Bon, l'homme va mourir. Bon. C'est Dieu qui gère tout ça là. Ce sont des propos de Madame Sandra. Madame Sandra, l'occasion faisant les larrons, vous travaillez chez Unicompex. Unicompex fait quoi exactement? Unicompex est dans le pays depuis 50 ans. Ça a commencé par Papa Sultan Paix à son âme, et ainsi de suite, toute une génération. Et maintenant, ce sont les enfants qui ont la main sur ça, M. Karim et Mme Araceli, ainsi que leurs enfants aussi. Génération de père en fils, Oui, et oui, de fils en petit-fils, de grands-pères en petits-fils. exactement, exactly. Alors, nous représentons la marque FG Wilson, qui est une marque qui est plus connue de groupe électrogène. Et nous sommes dans beaucoup de choses aussi. Nous sommes dans la télécommunication avec des entretiens de groupes électrogènes, ainsi de suite. Unicompex, pour moi, je dis que si il faudra que nous puissions dire aujourd'hui, je vais dire qu'on est numéro un dans la vente de groupes électrogènes. Dans tout ce qui est comme solution en termes d'énergie, électricité, ainsi de suite. Et ce n'est pas seulement le groupe, mais nous avons beaucoup d'autres choses encore. Nous avons les régulateurs de tension, on a beaucoup d'autres choses et je suis d'ailleurs en train d'inviter beaucoup de gens à passer acheter nos groupes parce que si vous achetez, vous avez de la garantie et ça vous prendra beaucoup de temps. Nos groupes c'est comme on dit, on peut toujours dire que chacun est en train de vanter sa marchandise, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons la qualité et beaucoup de gens témoignent de cette qualité-là. Je vous invite à passer voir notre commercial et vous ne serez pas déçus. Vous êtes là, vous œuvrez depuis 50 ans, Madame Sandra. Unicompex Congo. Mais je vous dis, moi je suis journaliste et je suis congolais. On ne vous sent pas sur terrain. Vous êtes centré juste sur une catégorie de personnes. Pourquoi ça? Pourquoi à Tchangou, par exemple, là où vous êtes à Tchangou, on ne parle pas d'Unicompex ou de groupe FG Wilson? En fait, généralement, nos groupes, les gens ont l'idée en tête que ce sont le groupe industriel. Ce qui fait que beaucoup de gens, et il y a aussi un problème, les gens se disent que oh, ça coûte trop cher. Parce que aujourd'hui, avec la concurrence qui est là, une concurrence déloyale, si je peux l'appeler comme ça, il y a deux groupes, mais qui coûtent moins cher, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne vont pas beaucoup traîner. C'est un groupe que tu peux utiliser aujourd'hui, peut-être après un an ou je ne sais pas, quelques mois, et le groupe arrête de fonctionner. Ça te permet encore, c'est comme quand on dit, tu dépenses moins cher, tu vas dépenser le double. Alors, il faudra, à Tchangou, par exemple, nous nous sommes dit de lancer notre produit parce que comme c'est toute la catégorie qui est en train de consommer sur le produit Inikoi, qu'on va lancer à Tchangou pour le moto, par exemple, on a la 20W50 et il y a déjà beaucoup de motards, il y a beaucoup des entreprises, en fait, sociétés qui vendent des motos, qui viennent déjà chez nous pour acheter. Et on s'est dit, par exemple, comme à Tchangou, il y a aussi beaucoup de motards, on était d'ailleurs en train de planifier pour faire la première campagne. Et notre point de départ, c'était Tchangou, pour essayer de sensibiliser, pour dire qu'avec notre huile Unicoil, tu donnes encore de la chance à ta moto de pouvoir rouler longtemps. Elle peut encore faire beaucoup de temps. Mais à tous ceux qui connaissent aussi Unicompex, qui sont à Tchangou par exemple, parce qu'il y a les sites, on a les sites à Tchangou de télécommunications. RTL a un site, Vodacom a un site là-bas. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a le groupe qui sont là-bas, il y a nos groupes FG Wilson. Ça veut dire que le groupe sont là, c'est comme j'étais en train de dire, c'est pour... les gens pensent toujours industriel, mais nous avons aussi des groupes pour de maisons et je suis en train d'inviter tout le monde à ne pas avoir peur du prix parce que les gens ont fait trop de promotions et on n'est pas trop cher comme les gens pensent, mais aussi on a une page Facebook, Unicompex Congo, qui est en train de... Et nous avons beaucoup d'abonnés. On a aussi, peut-être c'est parce qu'on ne sort pas trop dans le média. C'est peut-être pour ça aussi, on ne sort pas trop dans les médias, on n'est pas trop dans les publicités, ainsi de suite dans le média. Mais nous travaillons avec Buzz Congo ainsi que Facebook. Je crois que ça sera aussi quelque chose que nous devrions intégrer. Pour dire, pour l'instant, là, nous devrions aussi nous lancer dans le média pour, par exemple, sponsoriser un match. Peut-être j'ai oublié une question. Votre dernier mot? Je dis merci
pour tout et je souhaite bonne fête de femmes à toutes les femmes. Merci. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Sandra. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Au revoir. Cette édition consacrée à la femme touche à sa fin. Vous avez été nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et partagez la vidéo. Continuez à nous suivre chaque jour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao.